Enchanté, Victor Hugo, enfin l'autre, mais moi aussi grand écrivain. Oui, tout aussi talentueux. J'en déborde tellement que je n'ai pu écrire un seul livre. Alors, je me suis essayé à quelques titres, vous m'en ferez une critique. Les Miséreux, Notre-Dame de Bobigny, ou encore mon préféré, Dernier jour d'un libéré. Beaucoup d'inspiration sur ce dernier. Enfin, je crois. Je n'en suis pas sûr. Pas sûr du tout même. Bon, je vous l'avoue, je n'ai eu que mon brevet et je fais encore sans faute par dictée. Comme quoi les apparences sont trompeuses. Amoureux des mots, eux-mêmes m'écorchent depuis ma scolarité. Et en me livrant sincèrement à vous ce soir, je mets les apparences en péril. Et pourtant, croyez-moi, je ne devrais pas. Car notre but, à tous, est de les sauver. Apparence, langage universel de l'homme qui, dans la complexité de sa pensée, de sa solitude, lui permet pour une fois de se sentir accepté en étant décomplexé. L'apparence, mode d'expression pour moi, d'information pour celui qui la reçoit, autrement dit, incontournable dans ma relation à moi. Face à une société où le jugement est devenu maître, les apparences avocates à la cour des réseaux sociaux, elles seules sont mon unique défense. L'apparence gagne si souvent ses procès en donnant le même conseil à chaque client, celui de mentir. Ce n'est pas pour rien que le juge ment. Il est vrai, mais vraisemblablement, les apparences peuvent détruire une confiance, une amitié, un respect envers l'être aimé. Alors, permettez-moi de me questionner un instant. Faut-il réellement sauver les apparences ? Oui, je conçois que cela puisse être un peu radical, mais ne faut-il pas les détruire pour nous sauver ? Nous sauver pour nous retrouver, lever ce rideau de fumée et voir finalement l'envers du décor, l'envers de ce cœur, enclavé par la peur, celle de l'autre pourtant dérisoire. Nous espérons apparaître plus grand, plus fort, plus talentueux, car après l'espérance, rien n'est plus trompeur que l'apparence. L'apparence, prétendu médecin de ce monde qui, en 2 mots, pense pouvoir tous les guérir, tous nous sauver de ce cancer ravageur, celui de l'honnêteté et du sentiment. Sont-ils tous hypocrites, ces Hippocrates ? S'arrêter aux apparences, c'est se refuser à la curiosité. Nous survolons ce que nous devrions fouler, humer, aimer. Car l'amour a ce talent de visionnaire. L'amour voit la perfection de l'être aimé au-delà des apparences, là où les autres s'arrêtent. Et grâce à cela, grâce à ce au-delà, j'ai donc foi. Foi en ce dépassement qui pourrait nous permettre de nous retrouver. Car malgré tout, mon but est de croire en vous, cher jury, cher public. J'ai espoir qu'une fois ces apparences annihilées, vous vous révélerez. Oui, annihilées, qui implique qu'elles ne reviendront pas, jamais, never. Mais comment ? On aura beau les contester, les renverser, d'autres viendront immédiatement les remplacer. Les apparences ont leur printemps et leur hiver qui précédera un nouveau printemps. C'est comme ça, c'est la loi de ce monde. Vous savez, moi-même j'aimerais être celui que je prétends être, n'être jamais celui que je suis, Victor Hugo, écrivain de pacotille.
Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça? Non, cela ne peut pas être comme ça. Il nous faut une solution à ça. Alors arrêtons de penser et prenons du recul. 10, 20, 100, 200 mètres de la flèche, pointons vers la lune si nécessaire, car pour rêver, il vaut mieux y être. Changeons de point de vue et revenons sur Terre. Et si, sans forcément s'en protéger, nous les acceptions, mais cette fois-ci, de manière maîtrisée. Maître, décideur de mon image, n'en deviendrait-elle pas la réalité? Serait-ce possible de combiner apparence et transparence à travers une poésie où l'ingrédient secret ne serait autre que ce verbe vivre? Le verbe, plus généralement, dans ma carrière d'écrivain n'ayant jamais été trop présent, je l'espère, celui-ci me permettra de le vivre cet instant présent. Non, les apparences ne sont plus en péril. Ce soir, je l'espère, est le bon moment. Alors espérons qu'un jour apparaisse une apparence faite de vérité plus que de vraisemblance. Bon, je crois que j'y suis arrivé. J'ai trouvé mon chemin. Moi, Victor Hugo, grand écrivain ou pas, bien que débordant de talent, j'ai finalement lâché la romance. Et en retombant en enfance, j'ai finalement décidé de suivre mes premiers pas, mes premiers mots. J'ai fait devant vous ce soir l'aveu de mes faiblesses. J'ai fait devant vous ce soir le vœu de conjuguer apparence et vérité pour que de cette union sorte ma véritable apparence, l'éloquence.